Bonjour Carole. Bonjour Benoît. Alors dans la découverte de l'ANC et la manière dont notre cerveau fonctionne, il y a des différents modes associés à chacun des cerveaux, des modes de pensée différents. Tu peux expliquer un peu la différence entre les modes de pensée du limbique et les modes de pensée du préfrontal? Ouais, je vais t'expliquer ça. Donc j'avais parlé effectivement la dernière fois du cerveau limbique. Et dans le cerveau limbique, euh, donc on a les 6 dimensions. D'abord, c'est un cerveau qui est très routinier. Donc le premier niveau, c'est la routine. Alors que le mode mental préfrontal, dans notre préfrontal, on sera plus dans la curiosité. Mhm. Deuxièmement, le deuxième niveau, c'est le mode automatique et très rigide. C'est-à-dire que quelqu'un va dire moi je pense ça, c'est comme ça, c'est pas autrement, et c'est moi qui ai raison. Alors que le préfrontal, lui, sera plus dans l'adaptation, dans l'acceptation, la fluidité. La personne pourra se dire ok, toi tu penses ça, mais qu'est-ce que tu pourrais penser d'autre, amener plus d'ouverture. Le troisième élément, c'est la simplification. Donc, c'est-à-dire les choses sont blancs ou noirs, Mhm. mais il n'y a pas de gris. C'est vraiment comme ça. Mhm. Alors que le mode préfrontal, encore une fois, est beaucoup plus dans la nuance, euh, la perception de la complexité. Le mode mental automatique est encore dans les certitudes. Pense que voilà, la sensation de la réalité, que c'est comme ça, c'est pas autrement, alors que le préfrontal sera plus lui dans la relativité, la prise de recul. Ok, qu'est-ce que je peux penser d'autre par rapport à cette Mhm. situation. euh, le mode automatique sera encore dans tout ce qui est empirisme, donc résultat, j'ai fait quelque chose, ça a marché, et donc je ferai toujours la même Ouais, chose et ouais, je ne peux pas ouais. faire autrement, alors que le mode préfrontal sera plus dans la réflexion, la rationalité des choses. Et enfin, le sixième élément qui est aussi très important, c'est que le mode automatique est vraiment très axé sur l'image sociale, donc ce que vont penser l'entourage, les gens autour de nous, alors que le préfrontal, lui, il est dans l'opinion personnelle, donc ce qu'il pense lui, de lui, lui suffit, et il s'en fiche un petit peu de ce Mhm. qu'ont pensé les autres. C'est ça. En schématisant, au niveau du limbique, c'est plus lié à nos croyances sur nous-mêmes, à des, comme tu disais, des automatismes, des routines, à faire une espèce de choses plus rigides et Ouais. plus En fait, il est fermées. très binaire, le cerveau Ouais. limbique. Il aime le connu, et dès qu'il y a quelque chose que les gens ne maîtrisent pas, qui est quelque chose de nouveau, alors c'est Mhm. un peu la panique à bord. C'est ça. Alors que le cerveau préfrontal, lui, tout est possible. D'accord, d'accord, c'est ça. Et donc on pourrait imaginer avec cette évolution de l'espèce, le préfrontal nous amène plutôt à une espèce de petite distance ou de plus grande distance par rapport à ce qu'on vit, et sans doute aussi en conséquence des émotions qui sont plus liées à la sérénité, au calme par rapport aux choses, à la créativité sans doute, et que le Ouais. limbique qui nous ramène plus à une expérience émotionnelle un peu confuse et plus chaude, plus haute. Oui, comme tu disais, c'était le mode mental préfrontal va permettre à la personne de se dissocier, c'est-à-dire de pouvoir se voir différemment Mhm. et de se dire ok, je peux me poser des questions par rapport à ma problématique, je peux en sortir, et à travers les questions que le thérapeute va poser, il va avoir un autre regard, un autre état d'esprit sur sa situation, et D'accord. pouvoir avancer et ne pas rester Mhm. englué dans ses croyances. C'est ça. Donc en fait, ça nous permet effectivement d'observer nos modes de pensée, ou en tout cas ou ceux d'un autre, pour ensuite, j'imagine en thérapie, pouvoir permettre à la personne, via différents outils qu'on verra dans une prochaine vidéo, de plus facilement passer d'un mode à l'autre, et Voilà. peut-être de pouvoir du coup libérer ou en tout cas remettre en mouvement des situations complexes. C'est ça? Je te donne juste un petit Oui. exemple auquel je pense maintenant. Par exemple, le cerveau automatique, pour quelqu'un qui aime la sécurité, qui aime bien les choses connues, il va aller au restaurant, il va aller toujours au même restaurant, où tu as aussi beaucoup de gens qui passent tout le temps en vacances au même endroit. Et le mode mental préfrontal, il va dire
ah bah tiens, je serais curieux d'essayer un nouveau restaurant, d'essayer un nouveau plat, d'essayer de partir en vacances ailleurs. Alors que le mode mental préfrontal, bah non, lui, il est automatique, il est rassuré parce qu'il part toujours à un endroit, il faut toujours faire la même chose. Voilà, c'est un peu ce genre de... Oui, mais si c'est le meilleur restaurant. Chacun ses choix, hein. Ok, merci beaucoup, Carole. Merci à toi.